Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et vous voyez bien qu'on est quasiment à 100 000 $, on devrait les exploser et surtout par rapport au plan de plus grande envergure, de plus grande time frame, regardez comment on va exploser les 200 et voire même peut-être même les 300 000 $. On va analyser tout ça, mais je vous le dis déjà aujourd'hui, on va pas analyser forcément les grandes vagues, on va zoomer dans ce qu'on a fait dernièrement parce que je vais y changer quelque chose très légèrement, on reste haussier bien entendu, mais par rapport aux zones d'achat, au retracement possible et donc aux corrections faibles sans doute, hein, mais quand même, eh bien on va retrouver des zones d'achat légèrement différentes. Alors on va ici zoomer, je suis en weekly, sur quoi est-ce que je vais zoomer d'ailleurs? Je continue à zoomer pour montrer globalement où est-ce qu'on en est. On a fait notre première une et donc là-bas en bas c'est quoi? C'est les 15K, le bottom qui était fait en année de 2022, d'accord, fin 2022. Donc on retrouve ces 15K là-bas en bas et puis après vague 1, vague 2, vague 3, consolidation énorme qu'on a connue et donc cette phase-là, pour ceux qui ont un peu du mal à identifier, c'est l'énorme phase où on a été à plat là maintenant pendant quasiment 8 mois, 9 mois où on s'est ennuyé depuis mars d'année 2024 et ça s'est enfin terminé là tout récemment vers octobre d'année 2024, donc on est sur 7 mois, quasiment 8 mois à plat total avec une légère baisse et on s'extrait enfin à la hausse. Cette extraction, elle n'est pas là pour plaisanter, on va regarder jusqu'où ça peut encore monter avec la légère modification du plan que je lui tiens. Donc ici en weekly, on voit pas grand chose, mais la seule chose à comprendre, surtout dans les time frames en weekly pour le moment de ce qu'on peut lire, c'est qu'on finit la dernière 5 pour après trouver un top de 1, d'accord, qui est ici en jaune entouré également dans un énorme degré, pour retrouver ensuite une correction plutôt forte, d'accord, pour la 2, mais on verra ça ensemble également. Quand je dis plutôt forte, c'est pas retourner à 3K, hein, d'accord, ou à 17K, ou j'en sais rien, quel prix farfelu on peut encore trouver vers le bas. C'est pour trouver une correction qui fera peut-être de 20 000 à 30 000 $ de correction. C'est fort dans la tête en soi, mais en termes de pourcentage de baisse, c'est pas non plus dramatique, bien entendu. C'est des corrections qu'on a déjà connues, hein, bien sûr, dans toutes les phases de bull run précédentes. Alors, je vous en montre une parmi tant d'autres, tant d'autres, mais par exemple celle-ci, ou également celle-ci, c'est des corrections qui sont plus ou moins fortes. On va d'ailleurs regarder celle-ci, combien elle est. C'est une correction de 30%. Vous voyez, c'est des choses qui sont importantes. Ici, on avait fait une correction de fifou, alors qu'on n'avait même pas encore trouvé la TH. Et ici, bon là, c'est même plus que 30%. C'est pas du 50, ça. On est sur du 55%. Donc, c'est pas parce qu'il y a des corrections fortes que le bull run est fini. Et ici, personnellement, j'arrive tout doucement vers, entre guillemets, un top local. Donc, on continue à maintenir, hein, ça va continuer à monter pour ma part, mais vers un top local qui, à un moment, va s'affirmer. Et il y aura cette correction de, par exemple, 30%, 50%, mais sans pour autant dire que je vous l'avais dit, eh bien, le bull run est terminé. Malgré tout, on va zoomer là-dedans. Donc, je vous ai dit, on zoome dans la dernière petite 5 ici, enfin, la dernière, une grande quand même. Cette vague est également sous-décomptée en orange. On a fait une 2. On est en train de faire la 3, pas terminée, d'accord? Une 4 et puis une 5. Et donc, on va zoomer parce qu'on voit que dalle avec la time frame aussi grande. On va aller en 4 heures. Ça sera très bien, je pense. Voilà, ça va être parfait. Et je vais vous montrer ce à quoi je m'attends. Pour maintenant, eh bien, tout simplement faire la vague 3. Hein. Regardez. 1, 2, 3 en orange. On a le sous-décompte qui se fait en rose framboise. 1, 2. On a été chercher maintenant la 3, plus d'extension de 5 ou quoi que ce soit, d'accord? Donc c'est un trade ici qui avait été vu, hein, vous le savez, avec premier palier d'achat à ce niveau-ci pour les retrouver les paliers de vente qui sont ici en petit rouge. On a trouvé on a été ici, on a touché le premier. Attendez, c'était où? Oui, c'était achat ici, pardon. On a touché le premier et pas le deuxième. Malheureusement, palier de vente, c'est pas trop grave. C'est un trade qui a été gagné de toute manière. Ou voire même si vous n'avez pas déplacé votre stop loss en termes de stop profit. C'est peut-être, hein, c'est peut-être votre cas, mais normalement le stop loss a été déplacé d'office en termes de stop profit. Et donc il y a eu la fameuse chasse au stop et vous seriez sorti du coup en bénéfice. Si jamais, eh bien au contraire, vous avez dit mais non, moi je bouge pas mon stop loss. Il y a différentes configurations de trade. C'est vous qui tradez, d'accord? Donc faites ce que vous voulez de votre stop loss. Donc maintenant, moi je donne parfois des précautions ou quoi que ce soit, mais vous faites ce que vous voulez avec votre stop loss. Maintenant du coup, si vous l'avez pas déplacé, les amis, et qu'on va dans ce que je pense, donc on va analyser ensemble, hein, qui va se passer, et donc vous avez déjà pour les plus avancés l'illustration de ce que je vais anticiper, eh bien, en n'ayant pas déplacé votre stop loss, vous allez être gagnant de fifou parce qu'on va avoir des objectifs, si vous gardez les mêmes, qui vont être touchés, et surtout, vous allez voir qu'on va également ajouter des objectifs qui vont aller plus haut, et vous voyez qu'il y a tout un travail qui a été fait ici, c'est tout à fait normal. Ouais, mon Discord, que je vous montre ça rapidement, c'est parce que, vous le savez peut-être pas, mais on fait des lives, et on en fait même 3 par semaine, hein, je vous montre, et les rediffusions disponibles ici. La page qui se recharge pas, super, incroyable. Il se passe un truc, je voulais vous montrer, voilà, ici, voilà. Et on a toutes les rediffusions qui sont maintenues, avec bien sûr toutes les altcoins également qui sont maintenues, 30 € pour un mois. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que aussi, quand je fais mes analyses sur, par exemple, BTC, je fais des screens, d'accord? Je fais des screens, je montre où j'en suis, etc. Je montre les changements de plan, etc. Et ici, si dessus le plan, si le BTC devait corriger un peu plus, et depuis, parce qu'on l'a posté le 14 novembre ici, effectivement, il a corrigé un peu plus. Et pour ma part, avec le RSI, je vais vous montrer,
fais? Eh bien, je rentre dans ce décompte-ci et non plus dans l'extension d'une 5. Regardez, c'est le trade que je vous disais, hein, avec l'achat sur les petits paliers ici et les reventes ici, et non plus l'extension d'une 5. On peut bien sûr terminer la 5 jaune ici, sur le haut de la 1. Et pourquoi? Parce que déjà, elle a touché ses objectifs, hein, d'accord? Achat ici, et premier objectif touché, deuxième pas. Ça se joue vraiment à rien du tout, d'accord? Vraiment à rien. Et comme il y a 5 vagues ici, soit on partait en extension de 5, soit on avait déjà fini la 5. Ça a été dit dans les vidéos précédentes. Trade réglé, fini, terminé, on est content, c'est fait, hein, d'accord? Pour ceux qui ont été d'ailleurs, en tout cas, touchés avec leur stop profit. Et maintenant, moi, je rentre là-dedans. Donc, je repositionne ma petite 5 là. Quand je finis, on ne la voit pas ici parce que je suis en daily. Et puis, on va en 4 et puis en 5, d'accord? Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder maintenant. Et surtout, la grande question, c'est mais pourquoi est-ce que finalement, vraiment, je rentre dans ce décompte-là? Parce qu'en regardant le RSI, les amis, je vais l'agrandir. En regardant le RSI, regardez-moi cet écrasement. Il écrase, d'accord? Alors, je vais faire la démonstration avec le RSI et le décompte que l'on voit en haut. Je vais d'ailleurs mettre ça en évidence, etc. Le décompte jaune. Je vais le mettre en très grand degré expressément également. Je vais le mettre en suprême millénium, comme ça, on ne peut pas le louper. Vous voyez, la 5 qui partait potentiellement en extension. Non, elle est finie. Et pourquoi? Parce qu'en tout cas, là, maintenant, hein, je vais prendre mon petit Fibo, enfin mon petit Fibo d'extension. Choper mon top 1. Donc, regardez, hein, je dessine ce qui est en haut, en bas. Je vais choper mon bas de 2. Nickel. Je vais choper mon haut de 3. Alors, avec la petite divergence du sous-décompte qui va en fait chercher par là-bas. Hein. Choper mon top 3, ma correction de 4 qui va chercher là, et puis choper mon top 5 qui va chercher cette divergence-là. Alors, c'est pas beau, c'est dégueulasse, ça ressemble pas à grand-chose, mais grossièrement, c'est ça. 1, 2, 3, 4, divergence 5. Et depuis, on est en train d'écraser de fifou. On écrase, on écrase, on écrase, on écrase. Et on écrase même, vous voyez ici, le bas de la 2 sur le RSI. Donc, pour moi, c'est un mauvais signe. D'accord? Alors, faut pas toujours faire confiance au RSI, c'est une aide. Mais là, clairement, l'écrasement est tellement fort que je vais suivre l'aide donnée par le RSI. Parfois, on ne la suit pas. On dit, bon, non, en fait, le RSI part en cacahuète. Je suis peut-être pas sur la bonne time frame pour le lire, pour l'interpréter. Ou juste, oui, en fait, le cours, vraiment, il va être surprenant. Le RSI va pas forcément dans la même direction. C'est bizarre, hein, comme ça expliqué. Mais le RSI, en fait, n'est pas validant d'un décompte, il est là pour aider, et parfois, c'est bête, mais il induit en erreur ou des choses comme ça. Et donc, à vous, en fait, de prendre votre décision de suivre ou pas l'indication donnée par le RSI. Ici, clairement, avec l'écrasement si fou, etc., l'écrasement aussi sur le cours, assez important, parce qu'on n'a toujours pas touché la racine de si on était sur une 1, une 2, une 3, 4 et 5, hein, pour la hausse. Désolé, je parlais des gens qui ont le plan en tête, qui sont peut-être avancés, etc. Désolé pour les plus débutants, mais je rappelle, hein, il y a le Discord là en bas à gauche. Avec les lives, vous pouvez poser des questions. Vous aurez les PDF sur les EloTF, PDF également sur le Money Management. Vous aurez accès au Discord, vous pouvez poser vos plans, que je lis même en live et je les corrige avec vous, je vois si c'est bien, etc. Et tout ça pour 30 € pour un mois. Et d'ailleurs, plus vous prenez de moi, et au moins c'est cher. Si la vie n'est pas belle, c'est assez incroyable quand même. Malgré tout, revenons à ça. C'est-à-dire que le RSI écrase, donc l'impulsion aussi, quand on part potentiellement, et revenons vite sur le Discord pour montrer ça, parce que c'est rapide en fait, hein, quand on part potentiellement sur une 1 et puis une 2 de cette manière-là, mais on sait aussi qu'en termes de statistiques, une 2 qui va chercher un écrasement aussi puissant, c'est pas quelque chose de commun, d'accord? C'est quelque chose, alors j'ai pas les stats, il faudrait regarder dans le PDF des EloTF, mais je crois qu'une correction qui va chercher quasiment les 90, voire même dépasser les 90, ça représente même pas 10% des deux, et même moins, je crois qu'on est sur une proportion de quelques pourcents à peine. Il faudrait vraiment regarder dans le PDF, je sais plus le chiffre exact, hein. Mais vraiment, donc en fait, à la fois les statistiques pour une correction aussi forte me disent non, en fait, étant dans une stade faible. En plus de ça, on voit le RSI qui écrase comme jamais finalement les bas comment on appelle ça, des degrés supérieurs. Donc je me dis, bon, là il est temps de passer et de dire, ok, ma 5 à l'infini et je peux commencer mes autres vagues. Alors aussi du coup, mais comment ça va se passer? Les zones d'achat, donc je retire du coup l'ancien trade, hein, d'accord, il est validé, vous continuez à le maintenir ou pas si vous voulez. Il doit être normalement gagnant pour tout le monde. Je vois pas comment. Soit il est encore en cours, soit il est gagnant. Donc tant mieux. Hein. Donc voilà, on passe le trade. Vous faites ce que vous voulez avec votre trade. Soit vous l'avez clôturé, il est fini. Soit vous êtes encore dedans et ça se passe bien. Tant mieux. Mais n'empêche, du coup, regardez ce qu'on a fait ensemble dans le live précédent. Il se passe quoi ici à l'écran? Alors, on travaille bien sûr ce qui est en rose. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tout refaire. Comme ça, on repart à zéro ensemble. Qu'il n'y a pas des trucs à l'avance et que c'est pas chiant. D'accord? Pour la lecture et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler la dernière vague 5. La dernière vague 5, que d'ailleurs, je vais rendre plus visible grâce au fait de pouvoir mettre d'autres vagues de manière plus petite, hein, plus invisible en elle-même. Minor,
Voilà, je vais même retirer les sous-petits décomptes ici. Je nettoie un maximum. Là, je peux le laisser, on en parlera aujourd'hui. On laisse comme ça. Je vais aller sur une time frame un peu plus grande. Je vais aller sur du daily et on regarde ce qui est en rose. Alors, ce qui est intéressant, donc le bottom 49 là, ce qui est intéressant, c'est de voir du coup que la 3 qui est cachée, qu'on ne voit pas, hein, je vais la mettre en grande celle-là, hop, en sub-millennium. La 3 qui est en rose ici, le jaune d'ailleurs en tout petit. Excusez-moi, je prends un peu le temps, mais comme ça au moins visuellement on se retrouve. Donc la 3 qui est en rose ici, elle ne va pas trouver sa zone des 161,8. Alors 161,8 c'est la zone statistique minimum pour une 3. D'accord? Je ne vais pas vous montrer directement un autre décompte qui est potentiel, parce que je sais, ceux qui sont un peu avancés se posent plein de questions et ils vont très vite dans les réflexions, ils disent oui mais il y a donc ça possible, ça possible, ça possible. Il faut comprendre que moi je vais aller étape par étape, j'explique à des personnes qui commencent sur YouTube et qui veulent apprendre. Si vous êtes avancé, étonnamment Discord est aussi fait pour vous, parce qu'alors vous allez pouvoir vraiment échanger avec moi, avec les autres, avec des plans plus avancés, poser des questions en direct, je réponds, et oui ce plan là, et puis on peut prendre le temps sur chaque plan, d'accord? Ici en vidéo, comprendrez, premièrement il n'y a pas l'interaction, hein, je ne peux pas vous lire, peut pas répondre en direct, et surtout, je peux pas faire une vidéo d'1 heure en voyant tout, quoi. Ça, c'est impossible. Hein. Donc ici, le truc, c'est que pour le moment, avec ce plan, si la 3 est finie, d'accord, en rose, parce qu'elle peut être plus longue, en fait. Mais alors là, on part dans un bull run, je n'ose même pas imaginer où est-ce qu'on va, d'accord. Le $1 million se fait pulvériser à ce moment-là. Mais on n'y est pas. Pour le moment, on reste sur ce qu'on a devant nos yeux, un truc qui monte beaucoup, mais qui monte, d'accord. On ne parle pas de pulvérisation du $1 million pour le moment. Malgré tout, on arrêterait notre 3 aux alentours des 123,6. D'accord, 123, 127. Et statistiquement, elle doit normalement atteindre ses 161,8% de Fibonacci. Elle n'y est pas. Bon, comment ça va se passer du coup? Il faut travailler la 4 et puis la 5. On l'accepte hein, comme ça. Même si les stats veulent que normalement on aille en dessous, il y a des stats faibles. On part du principe qu'on est dans une stat faible. Si vraiment c'est un bull run comme foufou, alors on ira peut-être chercher effectivement les stats fortes. Ok, mais pour le moment, on attend juste qu'il nous le prouve. Pour le moment, c'est pas le cas. On attend, on voit son développement et puis on avisera après. Donc pour le moment, on part sur le cas. Ok, étonnamment, il a fait une stat faible. Bon, partons là-dessus, restons sur des pumps un peu entre guillemets légers et voyons la suite. Mais il faut la correction de la 4, d'accord? Correction de 4, classico, 23,6, 38,2, 50 pour les corrections les plus fortes. Donc on va placer les zones d'achat, d'accord? Les zones d'achat, c'est celles que vous avez vues. Hein, je suis en quoi ici? Non, c'est bon, ça va aller, je pense. Les zones d'achat, c'est du vert. Donc, je replace celle qui avait été placée. D'accord? Donc ici, 38,2, 50. Je vais regarder juste en log, qu'est-ce que ça me donne un peu pour être un peu plus agressif peut-être. Non, je vais le laisser en non-log du coup. Comme ça, je suis plus agressif. Je favorise dans tous les marchés des corrections faibles. D'accord? Alors du coup, vous allez me dire, mais super, effectivement, on a touché la première zone d'achat. Tant mieux, hein, on est rentré du coup. Soit avec le trade, soit de ceux qui étaient déjà sortis, ils refont le plan, etc. avec moi ou tout seul parce qu'ils sont autonomes. Et à ce moment, ils sont déjà rentrés. D'accord? Parce que bien sûr, quand on commençait à analyser ces choses-là, on n'était pas encore sur le premier, d'accord, sur le premier objectif. Vous voyez, le premier objectif, il est où? Il est là, il n'avait pas encore été touché. La correction a continué, poum, on est rentré, d'accord? C'est réglé, c'est fini, et on est rentré. Donc ça, c'est une capture, pour ceux qui veulent vérifier, qui est une capture qui date du... Où est Discord? Qui date du... C'est ça que j'ai pris, du 14, d'accord? Donc, on a bel et bien touché la zone. Ceux qui voulaient rentrer dedans sont rentrés dedans, et puis, let's go par après. Cela dit, moi, ce que je suis en train de dessiner à l'écran, c'est quoi? C'est une flat. Eh oui. C'est-à-dire que on a eu pour le moment un point d'entrée. Très bien. Stop loss a positionné d'ailleurs un peu plus bas. On va le mettre n'importe où ici. Je remets d'ailleurs, vous avez vu, on reconstruit comme en live, comme en direct. Hein. Donc ici, on a touché le premier. Ok, cool. Cela dit, moi, je suis en train de dessiner une flat. D'accord? Pourquoi? Et comment ça va se passer? D'accord? On n'est pas obligé de faire la flat. Alors une flat, c'est une correction qui étonnamment monte. D'accord? C'est oui, ça c'est l'intention haussière. En fait, quand vous êtes en bull run, je le redis, mais les corrections normalement, une correction normale, je la dessine avec une flèche, ça fait ça. Le mouvement général, c'est quelque chose, je vais faire avec notre flèche verte. Le mouvement général, c'est quelque chose qui monte. D'accord? On prend un mouvement général, il monte. Mais quand il y a une correction, la correction, elle descend. Ok? Le truc, c'est que quand on est en double bull run, donc en bull run, je veux dire, mais donc on n'est plus en tendance générale, donc je vais essayer de simuler ça. Donc une tendance générale, je l'ai dessinée avec une flèche, c'est pour ça que j'ai dit double, parce que j'avais déjà l'idée. Je vais dessiner une forte tendance avec deux flèches pour dire que là, mon Dieu, qu'on est en bull run, mais en fait, les corrections n'arrivent pas à descendre. C'est con, mais en fait, le souffle qui est baissier n'est pas assez puissant que pour descendre. Et il continue à monter quand même. Donc, on va simuler le souffle très fort qui monte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le cours, il veut descendre, mais non, pouf, pouf, je souffle vers le haut. Et j'essaie de corriger, mais non, en fait, je monte. Donc ici, c'est une correction, mais qui commence là et se termine plus haut. C'est étonnant, mais c'est comme ça, c'est en fait juste le bull run.
l'achat qui est trop impressionnant, trop fort, et donc en fait il n'arrive pas à corriger, et la figure de correction monte. Donc ça, voilà, j'ai expliqué en 2 mots pourquoi bien on peut avoir des flats en running, voire même des flats en continu. Mais donc moi ici du coup, en voyant ma 2, parce qu'on peut pas avoir également le même décompte dans la 2 que dans la 4. Ici je vois pas de flat dans la 2. Elle a été très légère, elle a été chercher 23,6 je pense de correction. Donc je vous dis, on va favoriser tout ce qui est achat léger, d'accord? Donc ici, correction ici, 1 vers 2, 23,6, même pas les 38,2. Statistiquement, 50,61,8. Mais on est en bull run, les gars. On n'est pas dans un marché normal. Donc, on favorise tout ce qui est faible. C'est la même chose ici. Donc, ça, c'est les achats statistiques. Très bien. Mais, je viens de vous le dire, on va favoriser tout ce qui est faible. Et on va également favoriser tout ce qui est flat en running. Eh oui. Donc, il y a des zones d'achat à favoriser et à mettre en place. Et là, c'est selon vous. Vous faites comme vous voulez. Encore une fois et toujours, c'est une question de risque-reward, d'agressivité sur votre trade. Soit vous vous dites, je vais attendre une pattern qui se concrétise, qui se dessine avec les paliers d'achat que je poserai. D'accord? Soit ceci, par exemple, si vous dites, on fera une ghost catch, je mets ceci en place, etc. Possible. Soit aussi, vous vous dites, non, je pars un peu comme dans le principe de CMA, c'est-à-dire qu'on est en bull run, tout se fait souffler vers le haut, etc. Je vais partir sur mes running. Ce que vous pouvez faire, du coup, on la simule. Je fais comme si vous faisiez le travail sur votre écran. Vous allez chercher un top 123, résistance aux alentours des 95 160 $, correction vers le bas, et je vais favoriser les achats sur l'extension de cette running aux alentours des 61,8 et des 100% de Fibonacci. Je place mon Fibo, premier palier d'achat ici. Je mets un petit rectangle vert pour le simuler. Premier palier d'achat ici et deuxième palier d'achat un peu plus bas au 100%. Donc, vous attendez vraiment la concrétisation de la pattern. Vous dites, je vais attendre que ça pump et je vais attendre que ça retrace. Donc, je n'achète pas maintenant. Cela dit, certains vont se dire, oui, mais attends, CMA, donc si on réfléchit bien, si ça devait, par exemple, ne faire que pumper, parce que, en fait, le bas de 4, il n'est pas plus tard, mais il est déjà maintenant. Parce que c'est possible aussi. C'est rapide, mais bon, après, pourquoi pas. Il est déjà maintenant et pas plus tard. Et donc, en fait, ça va faire que pumper et ça ne va pas recorriger. Mais regarde au prix où on est. Selon le prix où on est, je peux prendre un risque et me dire, je vais acheter à 100% ici, au prix où je suis. Si ça pump tout de suite, tant mieux, c'est jackpot. Si au contraire, il fait une A, B, C, c'est pas grave, on va retourner dans les zones d'achat que j'ai bien pris et je mets mon stop un peu large pour rester quand même dans le trade et continuer à pumper. Dans cette configuration, en vrai, ça ne change pas grand-chose. D'accord? Je ne sais pas si vous avez suivi ma logique. Mais soit vous attendez la confirmation de la pattern et vous achetez là et là, poup, on pump, ou vous achetez maintenant. On est même en plus dans le premier palier d'achat. Et vous dites, tant pis, c'est très bien comme ça, parce que si ça pump tout de suite, au moins je suis dans le train et j'attends pas un pump puis un dump. Donc, à vous de voir en vrai. C'est vous, votre méthodologie que vous devez appliquer. Pour ma part, je m'attends du coup à une flat. Si ça pump tout de suite, ok, mais c'est surtout important par rapport au trading. Comment est-ce que vous allez rentrer dans ce trade? Ça, c'est à vous de voir encore et toujours. Je ne suis pas là en termes de copy trading, je suis là en termes de pédagogie. C'est pour ça que je suis très complet. J'essaie d'expliquer plusieurs choses, plusieurs cas de figure. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, je vous l'ai dit, moi je parle de ma flat, etc. Mais il y a des gens qui vont se dire, non, c'est que dalle. Ce qui va se passer, c'est que ça fait une B comme ça, et ensuite ça fait une C comme ça. Et c'est possible. D'accord? Et c'est possible. Et on va chercher beaucoup plus bas. Cela dit, voilà, je vous l'ai expliqué juste avant avec mes 2 petites lignes, méga bull run, double bull run, ce que j'avais dit, la double hausse, je sais plus quoi, double flèche, et moi je pars là-dessus. Donc ensuite, selon le trade que vous allez placer, et là ça va être différent aussi, je ne vais pas trop dans les détails, on va placer les take profit partiels. Je vais personnellement faire une simulation, non plus d'ailleurs, que j'ai fait sur le Discord, mais voilà, comme ça on ajoute des nouvelles choses, non plus par rapport aux zones d'achat moyennes, par rapport à ces 3 points d'entrée. Donc, je vais les supprimer. Ils existent toujours. C'est un autre trade, différentes configs. À vous de choisir celle que vous voulez. Moi, je vais simuler une zone d'achat, d'accord, par rapport à la ABC. Je ne fais pas une projection de prix. Projection de prix, le plus simple, c'est d'aller au plus bas et puis faire mon Fibo d'extension là et puis faire la projection. Non, moi, je fais vraiment pour les TP par rapport à mon point d'achat moyen. Je vais simuler que tout se passe bien et que mon trade, je l'ouvre par rapport à ça. Si vous ouvrez à 100% par rapport au prix où on est, c'est encore une autre exposition. D'accord? C'est un autre trade encore. C'est une autre façon de faire. Moi, je vais partir par rapport à ça. Donc, de cette manière-là, je vais prendre mon Fibonacci d'extension. Hop, dézoome un peu. Je trouve que là, la time frame n'est plus correcte pour ce que je suis en train de faire. Je vais passer en 8 heures. Donc, je vais prendre mon Fibonacci d'extension. Je vais où? Je vais à la racine. Boum. On n'oublie pas, d'accord, que la 3 n'a pas été cherchée, c'est 161,8. Elle est en dessous, d'accord? Donc, je vais mettre au mieux de mon prix moyen d'achat. Même si ça ne touchait que là, on fait le travail par rapport à... comme si on allait toucher les deux. Toujours. Je mets au milieu, voilà. Et je vais placer mes take profit partiels. Mes take profit partiels, c'est 61,8. Quand on a une 3 qui n'atteint pas ces 161,8, on va chercher comme premier objectif de la 5 les fameux 61,8. Donc le premier objectif, c'est ça. Alors la orange, on ne la regarde pas, on en parlera un autre jour. Tout ça, on en parlera un autre jour. C'est pour ça que je la mets un peu plus haut et un peu moins visible. Mais le premier objectif, c'est ça. Donc vous achetez là-bas en bas, par exemple, ou ici ou quoi.
Le travail est légèrement différent, mais voilà, globalement, c'est quasi le même. Vous aurez des différences, un tout petit peu de TP, mais c'est pas trop grave. Mais donc, de zones de vente, c'est ici. La première, c'est les 102 000 zones de vente. D'accord ? Premier objectif de vente pour les traders. Hein, je ne parle pas aux investisseurs. Ne faites pas des bêtises. Les tout débutants qui ne comprennent pas ce que je suis en train d'expliquer, c'est que vous êtes sûrement des investisseurs. Vous n'avez pas de levier, vous n'avez pas de trailing stop, de stop loss, vous n'avez pas de take profit partiel, vous n'avez pas de je ne sais pas, n'importe quel outil. En fait, vous n'avez rien. Vous avez juste vos BTC, vous dites je vends et j'achète. C'est pas du trading, ça c'est de l'investissement, faites attention. Vous n'avez pas les outils pour faire du trading. D'accord ? Vous jouez avec votre investissement. Bon, voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, eh bien, on va aller chercher les 161.8. Donc, renseignez-vous. Si vous dites, tiens, bah ouais, c'est vrai, j'ai pas. Alors, c'est quoi alors du trading ? C'est quoi les plateformes qui me permettent, les échanges qui me permettent de faire ça ? Va te renseigner. Google est ton ami, d'accord ? Je peux pas tout dire parce que j'ai juste pas le temps et moi, mon objectif, c'est d'apprendre les ELOTF. Mais Google est vraiment ton ami. Tu tapes levier, stop loss, tout ça, les échanges. Tu cherches des tutos sur Internet, tu trouveras et tu auras ton bonheur. Donc ici, premier objectif, parce que les objectifs du coup d'une 5, quand une 3 n'atteint pas ces 161.8 sont les suivants. 100%, 161.8%, 61.8, pardon, excusez-moi. Je reprends. Sont les suivants. 61.8, 100%, 161.8 et 261.8. Oui, ça peut monter très haut, d'accord, ça peut monter très haut. Je trouve pas ça très harmonieux, personnellement, que ça monte aussi fort. Je préfère voir peut-être des pumps un peu plus légers, pas forcément voir des trucs comme ça. Maintenant, après, on verra bien sûr comment ça se concrétise. Mais personnellement, je vais plutôt favoriser les 61.8 et les 100 pour ce pump-ci. Maintenant, on verra, hein, si le BTC il va aller plus haut, il ira plus haut. Mais donc, moi, personnellement, par exemple, si je devais ouvrir ce trade, j'ouvre pas tous les trades montrés. Vous imaginez combien de trades je devrais ouvrir. Donc ici, pour ce genre de trade, d'accord, eh bien, personnellement, si j'étais dedans, je prendrais des paliers assez importants de bénéfices sur les 61.8, donc sur les 102 000 $, et également à 100%, donc plus précisément sur les 111 000 $, sur les 10 000 $. Pour donner un exemple, je prendrais au moins, je pense, un bon 60% ici, donc 30 ici et 30% ici, par exemple, et je laisserais pour courir 20% par là, 20% par là, et non, là, j'ai dit du coup 30, 60, ça fait 100%, mais pour donner un exemple d'un trade bien tenu, on devrait même d'ailleurs prendre un TP de sécu très léger ici pour juste diminuer le risque par rapport à la perte, du stop loss qui ne serait peut-être pas déplacé encore, parce que le stop loss, il faut bien sûr le positionner également à un moment. Quelque part, voilà, positionnons-le là, ça a l'air correct. En dessous du dernier niveau de support pour rester dans la logique de toujours des plus bas, toujours plus haut, etc. Et donc, bien dessiner la tendance haussière. Bref, je l'ai mis là-bas en bas pour être assez sûr, donc vers les 84 900 pour faire la simulation. Pour faire un trade très correct et complet, en fait, parce que je ne monte pas toujours tout, mais par exemple, on pourrait poser un tout petit TP, donc micro ici, hein, c'était par exemple 5, 10, 15% grand max. Ensuite, on prendrait 30-30, donc on serait, disons qu'on prend d'ici, 30-30, on est à 70. Et ensuite, ne pas prendre 15 et 15 parce que l'objectif, c'est d'optimiser son bénéfice. Donc, on prendrait par exemple un 10% et un 10% et on laisserait courir si le BTC veut continuer à courir vers le haut, eh bien 10% de son trade qui continuera à monter. À ce moment-là, ça sera le combat du stop loss qui deviendra un stop profit, qui sera déplacé sous chaque niveau de support important que dessinera le cours. Au moment où le BTC dira j'ai fini ma run avec les 10% qui restaient dans ton trade, eh bien, je chute et je vais chercher ton stop profit. Boum, c'est terminé, le trade a été pris avec le stop profit, on espère bien dépasser le plus vite. Là, j'ai fait une chute qui va assez rapidement chercher le dernier TP, ça aurait pu pumper plus fort, hein, par exemple, plus fort, la correction aurait été là, vous auriez mis votre stop à ce niveau, et donc le dernier TP, et donc finalement, parce que c'est ça, c'est un ordre de vente, hein, ce stop loss qui devient un stop profit, eh bien, aura été pris du coup à 162, et c'est une simulation pour ceux qui ont un peu du mal, je vais mettre un truc visuel, c'est un peu comme si du coup, eh bien, vous auriez mis encore un point de vente là-bas. Mais c'est le cas, hein, c'est ça, hein, mais comme c'est plus un rectangle rouge, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc ça, c'est comme si j'avais du coup permis à un point de vente de se décaler, de se défaire et continuer à monter, continuer à monter, continuer à monter, continuer à monter. Et je le monte le plus haut possible. Et c'est en fait, c'est ça le stop. Continuer à monter, continuer à monter. Vous voyez, j'arrive pas à manipuler les deux. Si j'avais deux souris pour sélectionner les deux, ce serait super. Je les bougerais. Mais vous comprenez visuellement ce que je suis en train de faire? C'est ça en fait. Je monte mon dernier ordre de vente. Je monte mon dernier... En fait, c'est ça. Je monte avec mon stop profit mon dernier ordre de vente. Les 10% qui restent. Je le monte, je le monte, je le monte. Ça, c'est le trading, d'accord? On optimise son bénéfice au contraire de la perte. Parce que souvent, malheureusement, les gens qui déplacent leur stop loss, c'est pas pour aller dans le bénéfice, mais c'est dans la perte. Donc le stop loss, un sens dans lequel il ne faut jamais le déplacer, c'est vers le bas. C'est vers là. Il faut le déplacer vers le haut dans les bénéfices, mais pas dans la perte. Vous augmentez l'exposition de votre trade et donc vous augmentez la proportion du capital trading que vous aviez
à la base. Et du coup, vous n'avez plus de risque management et monomanagement. C'est très difficile, entre guillemets, pour quelqu'un qui a aucune notion. Parce qu'il est en train de me dire, je comprends rien. Ça a l'air en fait, en plus du vent, ce qu'il raconte, mais alors, c'est pas du tout le cas. Tout est calculé. La perte d'un trade est calculée à l'avance. Par exemple, vous dites, sur un trade, je vais perdre 1% dans ce trade-ci, donc je mets mon stop à ce niveau-ci et je mets ce capital-là pour pouvoir perdre 1% vis-à-vis de l'exposition du stop loss. Et donc, du coup, si vous déplacez votre stop loss vers le bas, vous augmentez l'exposition du stop loss et donc c'est plus 1% que vous avez prévu de perdre. Mais c'est quelque chose qui devient inconnu. Vous allez sur un truc non prévu, non calculé, etc. Et donc, du coup, allons-y pour la perte. Non, on augmente ses bénéfices, pas ses pertes. Si ça va dans le mauvais sens, on accepte que ça va dans le mauvais sens, on sait prendre son stop et on se fait du coup prendre ce qu'on a prévu de perdre. Et pas un truc, je sais pas, ça va pas toucher, ça va rebondir, mais ça va rebondir maintenant. Le support là, il est fort, ça va rebondir. Et bordel, il continue à chuter le BTC. Et je continue. Bon, finalement, vous allez perdre tout votre capital à force. Je sais pas ce que vous faites, d'accord ? Donc, voilà pour ceci. Donc moi, pour le moment, je pars plus sur l'expression d'une flat, d'accord ? La 4 est peut-être finie ou pas, peut-être ça écrase, mais d'une chose est sûre, c'est que comme on est en bull run, moi je pars plutôt là-dessus, comme vous le voyez. Est-ce que j'ai nommé les autres TP en termes de dollars ? Je pense pas. Donc, les 100 000, là ici, 110 000, plus haut, j'y crois un peu moins pour cette vague-ci, mais pourquoi pas après, ça fera plaisir à tout le monde de faire plus de bénéfices, du 123 000, et pour terminer carrément du 144 000, d'accord ? Ça ne sera pas fini, ça ne sera que après la validation de la 3 en orange, puis il faudra travailler une 4 ici en orange, puis une 5 ici en orange, puis encore une grande 5, avant, enfin, donc les degrés sont chelous, je suis désolé, avant, enfin, de retrouver une correction plus importante de 2, mais pas non plus, je vous l'ai dit, pour retourner à 15K ou 17K, une correction. Simulons qu'on ait été chercher là. Simulons qu'on va chercher les 129 000 $. On va simuler une petite correction. Ok, ensemble. Allez, c'est parti. Simulons ça. Du 38,2 pour 23,6, 38,2, comme on avait fait ici d'ailleurs, je sais plus où, ici, là-bas. Voilà, 23,6, un truc faible. Et ça donnerait quoi comme correction par rapport, non pas au Fibonacci, qui est posé par rapport à la racine là-bas, des 15K. C'est vraiment ça qu'on est en train de faire, par rapport aux 15K. J'essaie de mettre à 15K, voilà. Et un top simulé pour avoir juste un ordre d'idée de si on va chercher plus ou moins ces niveaux, on peut s'attendre à quelle correction. D'accord ? Donc, par exemple, si on va chercher les 129, pour déjà se préparer psychologiquement à la correction, c'est quoi qu'on pourrait y retrouver ? Donc, on va simuler avec un price range, pour voir juste ça nous amène à quoi. Ici, je l'ai mis là au milieu. Voilà, un 30%, ça nous amènerait à quelque chose comme ça, vous voyez. C'est des corrections tout à fait similaires à ce qu'on a pu connaître précédemment, du 30%, voilà, entre les 23,6, 38,2 de Fibonacci de retracement, c'est OK. Et si on devait chercher une correction de 50%, ça nous amènerait à quel prix ? Du coup, ça m'aiderait à une 2, puis la 1661,8 de Fibonacci de retracement. Du coup, c'est étonnant quand même, ça ferait une 2 tout à fait classique. Mais comme on n'est pas dans un marché, j'ai envie de dire, qui est classique et qu'on est en bull run, on n'est pas dans un truc où il y a peu de tendance, peu de volatilité, on est dans un truc où il y a beaucoup de volatilité. Donc normalement, ça m'étonnerait qu'on aille chercher le niveau des 50-61,8 qui sont à privilégier dans un marché avec moins de tendance. Mais là, du coup, partons du principe qu'on corrige quand même plus fort, on retournerait à 60 000. Voilà, moi je ne suis pas de cette team, je suis plus de la team de on va corriger moins fort et donc on va plutôt favoriser du 30, 33, 30, 35%, voilà, retourner sur des 90 000, des 80 000, si par exemple on va chercher un ordre de prix qui va rechercher les 130 000 $. Comme ça, vous voyez la baisse, ça peut, si on va chercher les 130 000 $, allez, c'est 129 ici, mais allez, 130 000, voilà, hop, 130 000. Si on va chercher les 130 000, on peut quand même, sans que ça soit dramatique, sans que ce soit phénoménal, chuter jusqu'à 90 000 pour donner un exemple ici, et donc faire une chute de 40 000 $. Mais c'est pas une chute foufou aussi, d'accord ? On a pris depuis les 15K, je sais pas combien, d'accord ? On a fait quasiment un x10 si on va chercher les 130 depuis les 15K. Donc voilà, chuter un peu, retourner sur les 90, c'est pas mauvais, c'est très bien. Mais en tout cas, voilà, ce travail-là, c'est pas pour dire qu'on va forcément à 130 et puis qu'on va à 80, à 90. C'est pour vous préparer à une correction qui sera de cet acabit-là dans pas trop longtemps, d'accord ? Dans pas trop longtemps, oui, il y aura une correction de 10, 20, 30, 40 000 $. Maintenant, exactement de combien, je ne sais pas. Mais voilà, on se prépare doucement à la connaître. C'est un peu comme ici, quoi. On a une correction de 74 000 $ à 48. Ça fait 26 000 $ si je suis pas trop mauvais en calcul. Voilà, on aura un truc un peu plus fort plus tard. Voilà. En tout cas, équivalent ou plus fort. Mais je suppose plus fort quand même, d'accord ? Parce qu'on corrige vraiment des grands degrés. Et ensuite, là, on pourra travailler avec plus de précision les vagues d'après. Pour le moment, pas. On n'a pas encore le top de 1, on n'a pas encore le bas de 2. Si on le travaille maintenant, ça n'a pas trop de sens selon moi. D'accord ? Mais voilà, j'ai fait ici une évolution visuelle qui semble correcte. Vers les 300 000, c'est déjà pas mal. On verra plus précisément ensemble quand ce sera plus opportun et quand on aura du coup fini ces vagues. Si pour le moment, ce n'est pas le cas, j'ai pas envie de perdre du temps sur quelque chose qui n'est pas encore du tout validé, d'accord ? Et qui n'est pas encore du tout, du coup, fixé, entre guillemets.
Sur ce, j'ai tout dit. J'ai fait une belle vidéo de 30 minutes, les amis, très complet, mais il y avait beaucoup de choses à apporter. J'essaie du coup d'être voilà, le plus complet possible pour que vous soyez bien mis à jour et que vous ayez pris, entre guillemets, le retard qu'il y a sur le Discord. D'accord? Parce que sur le Discord, bien sûr, on avance plus vite, on voit plus de détails, et voilà. Bon, sur ce, 10 bisous. D'ailleurs, venez sur le Discord, hein, bien sûr, pour apprendre rapidement, etc. Et pour profiter finalement également de l'ambiance qu'on va avoir avec ce fameux petit bull run, ou voire même énorme bull run. Allez, 10 bisous à tous, on se retrouve au plus vite, et sur ce, ciao.